Regardez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Deux coépouses vivent sous le même toit, avec le même mari. Celle que vous voyez là est une sorcière. Elle est en train d'empoisonner l'enfant de sa coépouse. Seigneur, protège nos enfants contre les pièges du mal. Que toute main qui prépare le mal contre soit paralysée au nom de Jésus. Observez bien, elle introduit des sorts spirituels dans la nourriture, avec l'intention de tuer l'enfant. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la maman de l'enfant la surveille discrètement. Spectateurs, prions pour avoir le discernement. Car parfois, nos ennemis sont dans notre propre maison. Elle continue son acte, pensant être seule, jetant des regards autour d'elle. Mais sa coépouse est cachée dans la chambre, et l'observe en silence. Seigneur, que toute tentative de destruction dans nos foyers soit exposée. Que ton feu consume toute œuvre de ténèbres. Quand elle termine de jeter le sort dans la nourriture, elle appelle la petite pour manger. Mais la maman intervient à temps, non, non mon fils, ne mange pas cette nourriture. Parents, ne soyez jamais distraits. Même dans la maison, restez vigilants. Que Dieu vous donne l'instinct de protection divine. La sorcière se met à gronder la maman, pourquoi elle ne veut pas manger ? Elle l'insulte même, disant qu'elle n'est pas normale. Mais la mère reste ferme, elle ne mangera pas. Père éternel, donne-nous la force de dire non quand il le faut. Ne permets pas que la peur nous fasse accepter l'inacceptable. La sorcière insiste encore. Elle veut que l'enfant mange à tout prix. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant et veut détruire celui des autres. Dieu, protège chaque mère, chaque enfant, chaque foyer contre la jalousie et la sorcellerie. Que ta lumière éclaire toute maison habitée par l'ombre. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, et surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Priez sans cesse. Elle a envoyé un sort dans la bouche de sa coépouse, ce qui a fait que la dame n'a plus pu parler. À ce moment-là, sa coépouse a commencé à appeler leur mari. Mais quand tu vis avec une sorcière, même un simple appel peut devenir une menace. La sorcière ne voulait pas qu'elle appelle leur mari. Alors, avant que le mari n'arrive, elle a lancé un sort dans la bouche de sa coépouse. Dans certaines maisons, l'ennemi ne vient pas de l'extérieur, il dort sous le même toit que toi. À cause de ce sort, la dame ne pouvait plus parler. Elle bougeait seulement les mains, faisait des mouvements avec la bouche, mais aucun mot ne sortait. Elle souffrait en silence, incapable de prévenir ce qui se tramait. Quand le mari est arrivé, elle ne pouvait toujours pas parler. Et la sorcière a profité de ce silence pour mentir. Elle a raconté une fausse histoire, disant qu'elle voulait protéger l'enfant, alors que c'est elle-même qui avait tout orchestré. Il faut faire attention aux gens qui se font passer pour des anges, pendant qu'ils sèment la destruction en silence. Comme l'autre ne pouvait plus parler pour dire la vérité, le mari a cru tout ce que la sorcière avait raconté. Il s'est mis à accuser celle qui était innocente. Il lui a dit de ramasser ses affaires et de quitter la maison. Quand le regard est aveuglé, le cœur aussi peut se tromper. La sorcière et le mari pourchassent la coépouse innocente. Le mari, aveuglé par les mensonges, a cru tout ce que la sorcière lui a raconté. Pourtant, cette femme n'a rien fait. Mais à cause d'un sort lancé dans sa bouche, elle ne peut plus parler. Elle veut se défendre, crier son innocence, mais aucun son ne sort. Que cela vous serve de leçon, dans la vie, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Certains visages cachent des cœurs très sombres. Et parfois, c'est ceux qu'on aime le plus qui nous trahissent le plus profondément. La coépouse, muette et désespérée, est accusée de vouloir empoisonner l'enfant. Le mari, manipulé, l'emmène dans la chambre et lui dit de ramasser ses affaires et de quitter la maison. Pourtant, elle ne fait que bouger la bouche, lever les mains, implorer, mais rien ne sort. Et malgré ses gestes, le mari refuse de la croire. Que Dieu nous délivre des fausses accusations. Que toute bouche fermée par le mal soit rouverte par la puissance divine. Et que chaque esprit aveuglé par le mensonge soit éclairé par la vérité. Voilà la dame innocente, son propre mari est derrière elle, en train de la pourchasser, comme si elle était une ennemie. Il dit qu'elle ne doit pas rester ici aujourd'hui, qu'elle n'a qu'à aller chez ses parents. Toi qui regardes cette vidéo, quand l'ennemi se lève contre toi sans raison, ne te défends pas avec la bouche. Défends-toi avec la prière. Toujours derrière elle, il la pousse à quitter la maison. Pendant ce temps, la sorcière est en train de se réjouir dans son cœur, contente de voir le mari renvoyer sa coépouse. Mais à l'extérieur, elle fait semblant d'être fâchée, comme si elle n'était pas d'accord.
Que Dieu te révèle toujours le vrai visage de ceux qui t'entourent, même ceux qui sourient avec toi pendant qu'ils te détruisent en cachette. Le mari la pourchasse jusqu'à la porte de sortie. La pauvre femme sort, humiliée, et le mari referme la porte derrière elle, sans remords. Si tu es rejeté aujourd'hui, sache que Dieu est capable de te relever demain. Le rejet des hommes peut devenir la direction de Dieu. Mais ce que le mari ignore, c'est que tout ça, c'est la sorcière qui l'a manipulé depuis le début. Et pendant que lui retourne auprès de l'enfant, elle, la sorcière, est déjà là, faisant semblant d'aider l'enfant à manger. Pourtant, elle sait très bien qu'elle a mis du poison dans la nourriture. Ô Seigneur, protège nos enfants contre ceux qui sourient devant eux, mais creuse leur tombe en secret. Tout poison spirituel envoyé contre nous, que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez voir ensuite va vous choquer. Quand le mari a fini de renvoyer sa femme innocente, il est allé chez la sorcière et a commencé à lui poser des questions. Mais ce sont des mensonges qu'elle lui raconte. Fais attention à qui tu écoutes dans ta maison, car tout sourire n'est pas sincère. C'est elle qui est à l'origine de tout. Le mari ne savait même pas qu'elle était une sorcière. Elle lui a dit que c'est sa coépouse qui voulait empoisonner l'enfant, alors qu'en réalité, c'est elle-même qui a empoisonné la nourriture en y travaillant des sorts. Que Dieu te donne le discernement dans ton foyer, afin que tu ne renvoies jamais l'innocent et que tu ne protèges pas le mal sans le savoir. Ensuite, elle a aidé l'enfant à manger la nourriture. L'enfant a bien mangé, mais quelques minutes plus tard, il a commencé à se sentir mal. Il a d'abord commencé à tousser, puis il est devenu très faible. Il ne pouvait plus parler. Tous étaient choqués. Le mari, lui, était totalement bouleversé. Que tout piège caché contre tes enfants soit brisé au nom de Jésus. C'est comme ça que l'enfant est tombé sur le divan, sans plus rien dire. Et pendant ce temps, la sorcière faisait semblant, jouait les hypocrites, alors qu'elle savait très bien ce qu'elle avait fait. Dans ta maison, prie pour que Dieu expose les hypocrites et protège les innocents. Que toute langue menteuse qui veut détruire ton foyer soit confondue. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette histoire peut sauver un foyer. Comme l'enfant a commencé à souffrir gravement, le mari, inquiet, s'est tourné vers sa femme sorcière et lui a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nourriture ?» Mais elle, remplie de mensonges, a commencé à accuser encore une fois sa coépouse. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce que l'autre avait mis dans le repas. Pourtant, c'était bien elle qui avait voulu empoisonner l'enfant. Faites attention aux hypocrites qui se cachent derrière un visage doux mais nourrissent un cœur rempli de poison. Je l'avais déjà soupçonné, et aujourd'hui, tout s'est confirmé. L'enfant est devenu très faible, elle ne pouvait plus parler. Elle s'est effondrée sur le canapé, sans un mot. Le mari, totalement choqué, ne comprenait rien. Quant à la sorcière, elle restait là, calme, hypocrite, espérant la mort de l'enfant. Que Dieu éloigne de ta maison toute personne qui sourit devant toi mais creuse un trou derrière ton dos. Que tout poison spirituel ou physique lancé contre tes enfants retourne à l'envoyeur, au nom de Jésus. Que ta maison soit protégée contre les langues mensongères et les cœurs jaloux. Dans la vie, ouvre les yeux, tous ceux qui sourient avec toi ne te veulent pas forcément du bien. Ne laisse pas le mensonge séparer une famille, prie, reste vigilant, et observe les fruits des actes. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut sauver une vie. Comme le mari ne savait plus quoi faire, il a pris l'enfant dans ses bras, complètement désemparé. La sorcière faisait semblant de s'inquiéter, comme si elle cherchait une solution, mais au fond, c'était une pure hypocrisie. Que Dieu nous ouvre les yeux pour reconnaître les faux visages qui nous entourent. Pendant ce temps, la coépouse, accusée à tort, avait déjà été sauvée par un homme de Dieu. Le pasteur avait prié pour elle, et par la grâce de Dieu, elle avait retrouvé sa voix. Seigneur, que toute langue liée par le mal soit libérée au nom puissant de Jésus. Quelques minutes plus tard, elle est revenue chez eux, accompagnée du pasteur. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle a désigné la sorcière en disant « Voilà, c'est elle ». À ce moment-là, elle parlait bien, sa voix était claire et forte. Le pasteur a aussitôt commencé à prier. La coépouse a tendu la main vers la sorcière pour l'identifier. La sorcière a crié « J'ai fait quoi ? Seigneur, que la vérité parle plus fort que tous les mensonges montés contre nous. » Ensuite, la coépouse a pris l'enfant des mains de son mari et l'a couché sur le canapé. Le pasteur s'est approché et a commencé à prier pour l'enfant avec puissance. Éternel, touche chaque enfant victime d'attaques spirituelles.
Que ton feu descende maintenant. Au fur et à mesure que la prière montait, ce que la sorcière avait mis dans la nourriture a commencé à sortir, et à se retourner contre elle. Elle s'est mise à crier, prise par sa propre sorcellerie. Ô Dieu de justice, que tout mal envoyé contre l'innocent retourne à l'expéditeur. Tous les sorts qu'elle avait envoyés dans la nourriture sont revenus sur elle, un à un. Seigneur, tout piège caché dans notre maison, dans notre alimentation, dans nos relations, démasque-les au nom de Jésus. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une prière vivante, que Dieu protège ta maison, détruise toute œuvre des ténèbres, et restaure. Ensuite, la sorcière est tombée derrière le canapé. Mais le pasteur, rempli de foi, a continué sa prière sans se laisser distraire. Il a brisé un à un tous les sorts que la sorcière avait envoyés dans la nourriture destinée aux enfants. Mes frères et sœurs, quand l'ennemi attaque, il ne faut pas fuir, il faut se lever dans la prière. La foi ne tremble pas devant les forces du mal. Quelques minutes plus tard, ils ont réveillé l'enfant. Et par la puissance de Dieu, grâce aux prières du pasteur, l'enfant a retrouvé ses esprits. Peu importe la profondeur de ton problème, si tu fais appel à Dieu avec un cœur sincère, il peut te relever même quand tout semble perdu. Mais à ce moment précis, la sorcière a commencé à se sentir très mal. Tous les sorts qu'elle avait lancés sont repartis contre elle, retournés dans sa propre maison. Ce que l'ennemi prépare contre toi se retournera contre lui, si tu gardes ton cœur pur et ta vie dans la prière. N'accepte jamais ce que l'ennemi te propose en silence, réponds-lui avec le feu de la prière. C'est la fin de cette vidéo. Que Dieu vous protège contre tout mauvais esprit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes.